Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Comme vous pouvez le constater, le devant de la carte est extrêmement simple. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez que ça n'est pas forcément dans mes habitudes de faire simple. J'ai plutôt tendance à être Madame Plus. Donc si c'est simple dessus, ça veut dire qu'il y a un loup et que ça cache quelque chose à l'intérieur. Et effectivement, puisque cette carte, donc vous voyez, elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur de la carte, on a des petites coccinelles qui s'envolent et rentrent à l'intérieur de notre carte. Et c'est donc cette carte-ci que je vous propose de réaliser. Alors en fait, moi j'en ai fait une carte pour envoyer une carte cadeau. En fait, il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé une carte cadeau pour une de ses amies. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et c'est cette carte-ci qu'elle va recevoir. C'est la raison pour laquelle il y a ma carte de visite à l'intérieur. Il s'avère qu'en plus, les tons sont parfaitement coordonnés. Que demande le peuple? Et donc, nous allons réaliser cette carte ensemble, donc avec son mécanisme un petit peu particulier, mais il y a en plus un peu de technique de mise en couleur que je n'ai encore jamais vraiment partagé avec vous. Si vous regardez en particulier donc toutes les parties en couleur, que ce soit les herbes, que ce soit la fleur, que ce soit les coccinelles, et en fait je vais utiliser nos encres, les pâtes d'encre que vous connaissez, avec un aqua painter, donc un pinceau à réserve d'eau. Et on va faire ça avec du papier aquarelle, ce qui va donner effectivement cet effet d'aquarelle. C'est un papier qui a énormément de texture. Je vais essayer de vous le montrer vraiment de plus près. Donc vous voyez, c'est un papier qui a vraiment de la texture, ce qui va expliquer d'ailleurs la première étape de notre projet. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'aimerais que vous me le disiez si c'est le cas. J'ai investi dans du matériel d'éclairage pour avoir un meilleur éclairage sur les vidéos. Dites-moi si vous voyez la différence. Moi j'ai l'impression que je le vois sur mon retour d'écran, mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vu la différence et si c'est mieux qu'avant. Et passons maintenant à la réalisation de notre carte. Pour celle-ci, j'ai utilisé un set. Alors c'est un set un petit peu particulier. Il s'appelle Petite Coccinelle et en fait, vous voyez, il y a marqué Célébration Hôtesse. C'est un set qui est offert, vous ne pouvez pas l'acheter. Alors j'espère que je ne ferai pas trop de déçus, mais vous pourrez réutiliser le principe de cette carte avec d'autres tampons et d'autres thèmes. En fait, ce set de tampons, donc vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez uniquement vous le voir offrir dès lors que votre commande atteint 375 €. Alors je sais, 375 €, c'est un montant qui est loin d'être négligeable, mais ça peut être une commande groupée avec des amis. C'est-à-dire que vous allez appeler Martine, Huguette, Josette et leur dire « Vous voulez pas passer une petite commande Stampin' Up? Je m'occupe de tout. » C'est vous qui allez récupérer les commandes de vos copines. Vous m'appelez, alors voilà Sophie, j'ai une commande. Il y a pour Martine, il y a ça, ça, ça. Pour Josette, il y a ça, ça, ça. Et dès lors que vos commandes cumulés atteignent les 375 €, vous allez gagner ce petit set avec les coccinelles. Il est adorable. Vous voyez qu'il donne vraiment un projet qui est super mignon. Donc il est vraiment mignon. Et cerise sur le gâteau, à partir du 4 février, il y a une collection de produits qui arrive en édition limitée, des produits qui sont coordonnés soit avec des cadeaux célébration, ceux que vous pouvez obtenir avec 60 € d'achat, mais aussi certains produits du catalogue printemps-été. Si vous cliquez sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, je vous mettrai sur le blog le flyer, la petite présentation avec tous ces produits en édition limitée qui arrivent le 4 février. Et entre autres, dans cette liste, il y a le set de dies qui va être coordonné à ce set de tampons Petite Coccinelle. Alors évidemment, je vais l'utiliser ici, mais si vous êtes pressé de réaliser cette carte et que vous avez déjà le set Petite Coccinelle, vous pouvez toujours découper au ciseau ou attendre le 4 février pour commander le set de dies. Pour cette carte, nous aurons également besoin d'une base de carte. Alors, vous en avez l'habitude, je vais vous proposer d'autres couleurs. Et j'ai décidé de partir sur quelque chose de très tendre, donc dans des coloris
très pastel. Et donc pour cette carte-ci, j'avais utilisé du rouge cerise carmin. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, je vais partir sur une base souffle d'écume aux dimensions habituelles, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage à 10,5, rien d'extraordinaire. Il nous faudra ensuite dans du papier à motif, et je vous parlais des cadeaux célébrations que vous pouvez obtenir dès lors que vous avez 60 € d'achat. Ce set de papier en fait partie, donc celui que vous avez ici dans le fond avec les abeilles et ses effets métallisés, fait partie du papier des cadeaux célébrations. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous la mets juste ici. Je vous ai montré plein de ces papiers qui font tous partie de cette collection et qui est vraiment très belle. Donc dans ce papier à motif, donc, vous voyez à chaque fois il y a des effets métallisés. Ici moi je vais utiliser ce côté-ci, mais les côtés métallisés sont effectivement très très beaux. Donc je reviens à mes moutons et je vous disais j'aurais besoin de 2 morceaux de papier à motif, un grand qui mesure 20,5 par 14,35 et on fera le travail qui permet de faire en sorte que cette carte soit interactive. Donc ça je vous montrerai par la suite. Ça c'est le morceau qui va venir, la petite bande qui va venir sur le devant. Elle mesure 14,85 par 5 cm. Il nous faudra une petite chute de papier murmure blanc. Ici, moi, je l'ai pris en épais, mais même s'il est en fin, c'est pas très grave. C'est pour la petite étiquette qui se trouve sur le devant. Et bien sûr, il nous faudra du papier aquarelle. Alors, je vais vous le montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un papier qui a énormément de texture. C'est la raison pour laquelle, pour tamponner nos éléments, je vais utiliser le Stamparatus. Parce que si jamais je me rends compte que c'est pas correctement tamponné, je peux toujours revenir dessus, c'est le gros avantage. Par ailleurs, ici on ne va pas simplement tamponner, mais on va embosser. Comme vous pouvez le voir, donc sur les coccinelles et sur la grosse fleur, les parties en noir sont brillantes, simplement parce que je les ai tamponnées et embossées avec de la poudre à embosser noire, et en plus ça donne un petit effet de relief que je trouve très joli. J'ai déjà mis en place les éléments sur mon Stamparatus. Comme vous pouvez le constater, j'évite toujours la partie proche de la charnière pour avoir davantage de souplesse pour bien tamponner mes éléments. Comme d'habitude, je n'oublie pas mon petit coussin à embosser qui fera en sorte qu'il n'y ait pas d'électricité statique ou d'humidité sur mon papier. Encore que là, sur ce papier particulier, donc le papier aquarelle, je pense qu'il n'y a pas trop ce problème-là puisque c'est un papier qui est extrêmement poreux. Mais on prend nos précautions. Et puis je vais donc tamponner avec de l'encre Versamark, recouvrir de poudre à embosser noire et chauffer. Puis je vais découper ces 3 petits éléments. Maintenant que mes motifs sont tamponnés et embossés avec ce joli effet brillant de la poudre à embosser, je vais pouvoir mettre mes coccinelles et ma fleur en couleur. Je garde également à proximité les petites bandes d'un peu plus de 2 cm que j'ai coupées, toujours dans mon papier aquarelle, parce que je vais mettre en couleur ces bandes-ci et ce sont dans ces bandes que je vais découper les fleurs et tous les éléments de verdure, donc l'herbe et les tiges de mes fleurs. Mais je vais vous expliquer comment je procède. Donc j'ai choisi ici ma palette de couleurs. Comme je vous le disais, je vais partir sur des coloris beaucoup plus tendres. Mes coccinelles seront en rose rococo qui va devenir très très tendre puisqu'il sera utilisé en version aquarelle. Mes fleurs seront bleues en souffle d'écume et je vais ajouter un petit peu de bleu nuit. Et pour tout ce qui est verdure, je vais utiliser du sous l'écume et du riche raisin. Je vais également avoir besoin de blocs transparents et je vais garder à proximité un petit chiffon, ça peut être simplement aussi du papier absorbant, pour pouvoir nettoyer la pointe de mon pinceau parce que je n'utilise qu'un seul pinceau. Lorsque l'on utilise du papier aquarelle, qu'on l'utilise avec un pinceau à réserve d'eau ou un pinceau normal, la première chose c'est que l'on va imbiber la partie que l'on va mettre en couleur. Donc je ne sais pas si vous allez le voir correctement puisque là très clairement je ne mets que de l'eau donc sur le pétale qui se trouve juste devant.
On n'hésite pas, on reste bien dans l'espace, mais on va vraiment imbiber cette partie d'eau. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, j'ai essayé de zoomer au maximum pour que vous ayez une meilleure visibilité. Je vais ensuite prendre mon pad souffle d'écume. Je vais utiliser un bloc transparent et je vais mettre de la couleur sur mon bloc transparent. Donc j'ai mis de l'eau, je vais aller chercher de la couleur et je vais apporter de la couleur. Et vous voyez en fait comme il y a cette eau sur mon papier, la couleur se diffuse et on va pouvoir apporter ces petites touches de couleur. Et vous voyez que je laisse une partie plus claire pour donner un effet de lumière. Je vais pouvoir éventuellement rajouter de la couleur par la suite. Une fois que ça aura séché, je vais pouvoir revenir et mettre un peu plus de couleur si je le souhaite. De façon à ce que les couleurs ne se mélangent pas d'un pétale sur l'autre, je vais travailler ma fleur en faisant un pétale sur deux. Et je viendrai colorer le pétale intermédiaire une fois que les deux pétales adjacents sont complètement secs. Pour les bandes dans lesquelles je vais découper les fleurs et toutes les parties de verdure, vous allez le voir, c'est extrêmement simple. Alors, comme je vais aller vraiment sur le bord de mon papier, je mets un support qui me permet de ne pas mouiller mon espace de travail. Là encore, je vais complètement imbiber d'eau ma bande de papier. Je vais également aller chercher ma seconde couleur qui est du bleu nuit. Là encore, je vais mettre de l'encre sur un bloc. Alors évidemment, comme mon papier est imbibé d'eau, il se courbe un peu, c'est pas grave. Et je vais apporter de la couleur, simplement par petites touches comme ceci. Je vais faire également des petites touches plus foncées. Je vais sécher mon papier et je vais rajouter un peu de couleur une fois le papier séché. C'est ainsi que je vais obtenir un papier avec ces effets de couleur, de dégradé, de superposition de couleurs et dans lesquels je vais pouvoir découper mes petites fleurs telles que vous les voyez ici. Donc vous voyez avec ces effets de texture et ces effets de superposition de couleurs. Je vais procéder à toute la colorisation de ma fleur, de mes coccinelles et des morceaux de papier que je vais pouvoir ensuite découper. Je vais faire toutes les découpes et je vous retrouve juste après.
Et voici tous les éléments décoratifs de ma carte avec leurs jolies couleurs subtiles et leurs nuances. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas deux éléments identiques, ils ont tous leurs petites subtilités, leurs détails qui sont différents et c'est complètement le hasard qui va donner cette couleur sur chacun des éléments. Et nous allons donc maintenant pouvoir procéder au montage proprement dit de cette carte magique avec son mécanisme et ses petites coccinelles qui s'envolent. Je trouve d'ailleurs que ça pourrait parfaitement faire une petite carte de Saint-Valentin avec monsieur et madame Coccinelle qui viennent se faire un bisou sur une fleur. Je trouve que c'était plutôt mignon. Ça pourrait être une idée sympathique. En plus, dans le set de tampons, on a le message par exemple « Tu me portes bonheur ». Je trouve que c'est mignon comme message à envoyer aussi pour une carte de Saint-Valentin à son amoureux ou sa amoureuse. Comme je vous le disais, nous allons maintenant procéder au montage de notre carte. D'ailleurs, petite chose que j'ai oublié de vous dire, dans les fournitures, il vous faudra également une petite bande de papier fenêtre et cette bande mesure 1 cm de large sur 7 cm et demi de long. Je l'avais oublié parce que c'est le genre de choses que l'on peut perdre facilement. Sur le papier à motif, le grand morceau de papier à motif qui mesure 20 cm et demi sur 14,35, on va d'abord faire une ligne de marquage au milieu, donc à 10,25. Une fois cette ligne de marquage réalisée, on va prendre une règle et un crayon et, alors plutôt au dos, comme ça ne se verra pas et on n'aura pas besoin de l'effacer pour autant. Et donc on va marquer un petit point de repère à 3 cm de part et d'autre de la ligne de marquage que l'on vient de faire. Puis, avec notre massicot, on va à nouveau faire une ligne de marquage, mais cette fois-ci en diagonale, entre les points que l'on aura marqués. Et l'on doit donc obtenir 2 diagonales avec une ligne droite au milieu. On va ensuite appuyer toutes ces lignes à l'aide d'un plioir. Et une fois que l'on a appuyé toutes ces lignes, la ligne qui est horizontale, alors vous voyez, je prends mes majeurs qui sont derrière et je fais revenir cette ligne horizontale vers l'intérieur. Et les autres, donc en montagne, vous voyez ici en montagne, et toutes les autres vont partir en vallée. Et une fois que mon papier a pris cette position, je vais l'appuyer dans cette position avec la pointe marquée. Donc mon papier doit avoir cette forme-là, une petite maison. Et en fait, à l'intérieur, on a ce marquage-ci. Si vous voulez, comme moi, faire des petits points de piqûre pour faire ressortir ce panneau dans votre carte, c'est le moment, parce qu'après il va y avoir plein de choses dessus, donc c'est le moment de le faire. Dans la mesure où mon papier est à motif, j'ai voulu que mes points de piqûre soient assez épais et donc j'ai utilisé simplement un stylo feutre Papermate qu'on trouve dans toute bonne papeterie, voire même en supermarché. À présent, on va pouvoir coller notre panneau intérieur dans la base de carte. La première étape, on va mettre de la colle en fait uniquement sur un côté de la maison. Et on va venir coller en prenant soin de bien centrer ce panneau à l'intérieur. Et il ne faut surtout pas que le centre dépasse du milieu de la base de la carte, puisqu'en fait, il faut que la carte puisse se refermer. Et une fois que ce premier côté est collé, je vais mettre de la colle sur l'autre côté et venir refermer la carte sur ce second panneau. Et voici notre mécanisme en place, mais pour l'instant
il n'y a rien à animer. Donc on va placer tous les éléments de notre décor, qui sont donc juste ici. Et on va commencer par la fleur. C'est le plus gros élément. Donc on va commencer par cette fleur. On va mettre de la colle juste un tout petit peu au bas de la tige. Et on va la positionner sur la partie de triangle qui se trouve face à vous. Si comme moi, le panneau intérieur a un sens, les motifs a un sens, faites bien attention. Donc là, on va poser notre fleur. Alors cette grosse coquinelle va venir se placer sur la fleur. Par contre, il faudra faire attention quand on va la placer, à faire attention à ce que les ailes ne sortent pas. Donc on va la positionner en mettant la carte fermée, puis en rouvrant la carte délicatement pour pouvoir voir où la placer pour qu'elle se mette correctement. De l'autre côté, notre autre petite coccinelle, on va la placer avec cette bande de papier fenêtre dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, la bande de papier fenêtre va être placée exactement de la même façon que la fleur. Par contre, comme on est sur du papier plastique, on va le coller avec des mini glue dots de la même façon sur la partie verticale. Et on viendra ensuite poser la seconde coccinelle, toujours en faisant attention qu'elle ne sorte pas du cadre, au bout de cette échelle transparente. Ensuite, tous les éléments sont juste collés directement sur le fond ou sur les éléments directement, puisque vous voyez par exemple les deux petites fleurs qui sont ici. On va d'abord coller les feuilles, les tiges des fleurs, mettre l'herbe devant, et les fleurs elles-mêmes ne sont collées que sur la petite extrémité de la tige. Donc il faut être délicat et mettre juste un tout petit peu de colle, mais comme notre colle est très efficace, il n'y aura pas de problème, ça marchera, mais au contraire, il faut faire attention à ne pas en mettre trop. Et on va coller tous les éléments. L'intérieur de notre carte est finalisé avec nos coccinelles qui s'animent lorsque l'on ouvre la carte. Alors, comme je vous le disais, moi j'ai mis une carte de visite pour un bon cadeau, mais vous pouvez tout à fait y insérer un bon cadeau de n'importe quelle enseigne ou mettre une petite enveloppe dans laquelle vous glisseriez le petit mot à lire pour la personne. Vous aurez remarqué que cette carte, que ce soit une carte cadeau, que ce soit une petite enveloppe avec le petit mot, n'est retenue que par 3 petites fleurs, ce qui permet ainsi de pouvoir la glisser et la sortir de son emplacement. Il ne nous reste plus qu'à habiller le devant de notre carte. Il y a donc la bande de papier à motif que nous avons découpée au format de la largeur de notre carte. Il nous faut maintenant découper le petit message. Alors ce message, je l'ai découpé avec une nouvelle perforatrice que j'aime vraiment beaucoup. Elle se présente comme ceci. Donc déjà l'étiquette a une jolie forme en soi. Donc on va
hop, découper l'étiquette. Voilà. Et comme vous le voyez sur cette perforatrice, il y a en plus 2 perforations de part et d'autre qui permet de faire soit des petits trous comme je l'ai utilisé ici pour faire passer, dans mon cas, de la ficelle à ruban, ou une perforation plus large pour faire passer un ruban par exemple. Et on pourrait faire passer le ruban dessus-dessous. D'ailleurs, je n'avais pas prévu ça comme ça, mais finalement, on va utiliser l'autre perforation. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais utiliser le ruban festonné de lin en coloris souffle d'écume. Alors, pour être sûr de bien placer mes perforations, ici avec la ficelle de lin ou dans notre cas avec le ruban, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tracer des traits. Alors, je vais les faire bien droits, évidemment, et je me sers souvent de mon espace de travail. Je vais d'abord tracer un trait de chaque côté sur la partie arrondie de l'étiquette. Et ensuite, je vais faire un petit trait à la verticale pour repérer le milieu de mon étiquette. Sur chacun des petits traits que j'ai tracés précédemment. Donc voici à quoi ressemblent les marquages que je viens de faire. Ensuite, sur ma perforatrice, avec un feutre indélébile, j'ai indiqué, je me suis fait une petite marque, vous voyez juste ici, qui marque le centre de cette ouverture. Sur le petit rond, ça n'est pas la peine. Je vais juste repérer le petit rond sur le milieu des marquages que j'ai faits. Mais du côté très large, je me suis fait donc une petite marque à l'intérieur. Et je vais aligner la trace qui se trouve au milieu sur la marque que j'ai ici et la longueur de l'étiquette sur le trait vertical que j'ai dessiné. Et évidemment, j'efface délicatement les marques de crayon. Avant de passer mon ruban, je vais mettre mon petit message et mes toutes petites coccinelles qui sont vraiment trop craquantes. Pour que ce message ressort, je vais le tamponner en bleu nuit. Et je viendrai par ailleurs ancrer le pourtour du message pour qu'il ressorte un petit peu plus. Ensuite, toujours à l'aide de ma règle et de mon crayon, je vais repérer le centre de la bande décorative qui va venir sur le dessus. Voilà, donc le milieu de mon papier se trouve ici, ce qui m'aidera à bien positionner mon étiquette au centre de ma bande décorative. Je viendrai ensuite placer un tout petit peu d'adhésif double face de chaque côté, passer mon ruban et je vais retenir ce ruban sur l'adhésif double face que j'aurai placé au dos de ma bande décorative. Par contre, petite chose, en fait je vais mettre des dimensional au dos de mon étiquette, comme ça elle restera bien en place et avec un petit peu de relief pour que ce soit plus joli. Et je viendrai ensuite coller le tout sur le devant de ma carte. Et pour terminer, la petite touche élégante et raffinée, à savoir les petits bijoux que je vais placer au cœur des fleurs. Ici, comme on était sur des couleurs assez franches, j'ai choisi les bijoux cristaux du Rhin diamant. Donc j'en ai mis au centre de chacune des fleurs. Ici, comme on est sur une version beaucoup plus tendre, je vais choisir les bijoux perles pour mettre au centre de chacune de mes fleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ma petite astuce pour ranger tout ce qui est embellissement. Je trouve que c'est très pratique. En fait, ce sont les boîtiers de nos tampons qui sont vendus vierges. Et je m'en sers pour ranger toutes ces petites choses. C'est très très pratique. Donc là, pour les bijoux perles ou les bijoux cristaux du Rhin, j'en ai beaucoup. Donc je prends
un boîtier exprès pour eux, mais on vend aussi les boîtiers plus larges et là je peux mettre différents types d'embellissements dedans. Je trouve que c'est très pratique, c'était ma petite astuce. Même si on n'est pas sur une vidéo astuce. Je trouve que ça donne tout de suite beaucoup d'allure. Dès qu'il y a les petits bijoux, ça vraiment apporte la touche de finition. Version pastel ou version vive, version plus traditionnelle, rouge, vert et or. Donc vraiment là on est sur des couleurs de coccinelle, le rouge, le noir, la petite touche de vert pour la nature. Et puis ici on leur a donné un contexte beaucoup plus tendre. Les coccinelles ne sont plus rouges mais sont rose tendre, tout en pastel. Ça donne quelque chose aussi de très joli je trouve. Dites-moi si vous avez une préférence pour quelque chose qui pepse un peu avec du jaune, du rouge, des coccinelles, des vrais ou des coccinelles toutes mignonnes habillées de couleurs pastel. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.